Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous en ce samedi 6 et dimanche 7 juin. J'espère que vous allez bien, nous pensons toujours bien à vous, nous sommes toujours en train de prier pour chacun d'entre vous. Et spécialement pour les papas, j'aimerais vous dire Joyeuse fête des pères! Ce que j'aimerais vous partager, c'est le thème des priorités. Alors c'est pour les pères, certes, mais c'est pour chacun d'entre nous. La priorité, c'est la qualité de ce qui vient en premier, de ce qui passe en priorité dans chacune de nos vies. J'aime tellement cette courte vidéo sur le thème des priorités que je vous invite à la regarder maintenant avec moi. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Ce pot représente notre vie. Alors qu'est-ce qui est essentiel à ma vie? Qu'est-ce que je veux mettre en priorité? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que c'est tes vacances? Quelle priorité mets-tu dans ta vie? Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans un passage de la Bible qui nous parle des priorités dans Luc au chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi !» Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Verset 61. Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Ce texte nous parle de 3 situations dans lesquelles des gens désirent suivre Jésus. Ces 3 rencontres nous parlent d'engagement avec Jésus. Jusqu'où ces personnes seront-elles prêtes à aller pour suivre Jésus? Quel sera leur engagement? Quel prix seront-elles prêtes à donner? Cette histoire nous parle d'immobilier.
Le coût pour suivre Jésus dans cette histoire, c'est de ne pas savoir l'endroit, le lieu où nous pourrons vivre, nous pourrons dormir. Au verset 58, il est dit « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Jésus nous dit, il nous pose cette question. Que seras-tu prêt à donner pour me suivre? Quelle est ta priorité? Es-tu prêt à sacrifier quelque chose? Es-tu prêt à sacrifier ta sécurité d'un toit sur ta tête pour suivre Jésus? Est-ce que suivre Jésus me coûte quelque chose? Cette personne répond à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Moi, je trouve cette phrase un petit peu culottée. Partout? Vraiment? Partout, partout? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour suivre Jésus? Actuellement, je suis en train de lire un livre qui m'impacte beaucoup. Il s'intitule « Rachel, le journal intime d'une jeune martyre ». Voici ce qu'il est dit sur cette fille Rachel. Rachel Scott, une adolescente comme beaucoup d'autres, s'était pleinement engagée à suivre et à servir Jésus-Christ. Le suivre et le servir. Malgré les moqueries dont elle était l'objet à cause de son témoignage, les doutes qui l'assaillaient parfois, et les luttes intérieures auxquelles elle était, comme chaque adolescent constamment confronté, elle demeura fidèle à Dieu. Puis, le 20 avril 1999, elle fut tuée pour sa foi. Au lycée de Columbine, dans le Colorado aux États-Unis, avec 11 autres étudiants et un professeur. Rachel a écrit dans son journal intime « Je ne vais pas m'excuser de parler de Jésus. Je n'ai pas l'intention de justifier ma foi à leurs yeux. Je ne veux pas cacher la lumière que Dieu a mise en moi. Si je dois tout sacrifier, je le ferai. » Et c'est ce qu'elle a fait le 20 avril 1999. Elle a tout donné pour suivre Jésus. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour suivre Jésus? Qu'est-ce que cela peut me coûter? C'est cette question que nous pouvons nous poser. De ce drame, il y a eu un livre, il y a eu aussi une vidéo, et je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, regardez, et vous pouvez voir la bande-annonce, et je vous encourage à regarder ce film, qui est un très très beau film. Je te suivrai partout où tu iras. Et c'est ce qu'a fait Rachel. Elle a suivi Jésus même dans la mort. Elle a été jusqu'au bout, ultime. Et cette femme, Rachel, va suivre Jésus aussi dans la résurrection. Elle a cette espérance, nous avons cette espérance pour elle, qu'elle suivra Jésus dans sa résurrection. Luc 9 continue ainsi. Il est dit au verset 59, « Il dit à un autre, « Suis-moi » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et au verset 60, « Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Cette personne est en train de négocier avec Jésus, elle essaye d'être exemptée de ses responsabilités spirituelles afin de retourner chez son père, qui est vivant, et qu'il puisse rester jusqu'à la fin de ses jours pour enfin s'occuper de lui pour l'ensevelissement. Ce disciple souhaitait tout simplement échapper à sa responsabilité, et il demande la bénédiction de Jésus pour cela. Ce passage nous parle de suivre Jésus, en arrêtant de regarder aux problèmes présents, ou même d'imaginer des problèmes futurs. Dans cette période assez particulière et difficile, toutes sortes de personnes commencent à réfléchir, puis à se dire, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce qu'il y aura une troisième vague? Ou est-ce qu'il y aura d'autres maladies? Je nous encourage à ne pas imaginer le pire pour demain. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous passons par des temps difficiles que demain sera terrible. Au contraire, moi je crois que nous rentrons dans des temps où les choses vont aller de mieux en mieux. Et pourquoi pas de ne pas avoir une deuxième, ou qu'il n'y ait pas de deuxième ou de troisième vague, c'est tout à fait possible. Ayons nos regards centrés en avant vers Jésus. Apprenons ou réapprenons à regarder à lui, à lui faire confiance. Dans cette deuxième histoire, Jésus donne un ordre. Il lui dit, oui, mais toi, va maintenant annoncer le royaume de Dieu. Dieu nous donne ce commandement et qui nous a été rappelé dimanche passé lors de la Pentecôte, de aller. Nous recevons le Saint-Esprit afin d'être remplis, pour être des témoins à Échallens et jusqu'au bout du monde. Annoncer le royaume de Dieu, c'est témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie et dans nos vies. En tant qu'Église, nous continuons à réfléchir, à prier pour annoncer ce royaume merveilleux, cette bonne nouvelle extraordinaire. Et nous réfléchissons pour ce deuxième semestre 2020 pour les différents projets qu'on aimerait mettre en place. Ce passage biblique se termine ainsi. Luc 9, verset 61. Un autre dit, «
Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Cette troisième personne dit à Jésus, « Je te suivrai, Jésus, mais... » Trois petits points. Lorsqu'il y a un « mais » dans une phrase, malheureusement, ça supprime tout le reste. Cette fois-ci, il est question d'une notion de temps. La personne dit à Jésus, « Mais pas tout de suite, Jésus. J'aimerais juste encore aller dire au revoir à ma famille et à mes amis. » Un commentateur biblique explique que cette question de cet homme, cette troisième intervention, troisième histoire, de retourner vers sa famille est assez compliquée. Jésus connaît la situation. Il sait que la famille de cette personne n'a pas encore accepté de le suivre. Et il sait que cet homme, s'il retourne, il ne va plus jamais le suivre parce qu'il va être détourné par sa famille, qui vont lui dire « Non, 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 reste avec nous, c'est pas important ce que tu nous parles. » Et c'est pour cela que Jésus utilise cette histoire de la charrue, cette anecdote, cet exemple, cette illustration de l'époque, cette charrue qui était là pour labourer les terrains. C'est un objet métallique qui existe encore aujourd'hui, mais qui était tiré par des chevaux. Pour travailler avec une charrue, il faut être extrêmement attentif. Il faut tout le temps être focalisé sur l'avant. Dès le moment où on tourne le regard, ou encore pire, on regarde en arrière, la charrue dévie et le travail est mal fait. Le résultat n'est pas ce qui a été prévu. Jésus nous dit « Regarde à moi ». Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas de côté. Tu risques de changer la vie. Toi, suis-moi. Toi, prends la décision d'avoir tes yeux fixés, focalisés sur moi. C'est décider de changer de direction. Lorsque l'on passe d'une direction à une autre et que l'on prend la direction de Dieu, c'est la définition de la conversion. C'est changer de vie. Et aujourd'hui, je crois que nous pouvons changer de vie. Nous pouvons prendre ou reprendre la décision de suivre Jésus. Arrêtons de regarder à tout ce qui pourrait nous détourner de Jésus, mais regardons à lui. Et donnons-lui ou redonnons-lui tous les domaines de notre vie. La question de ces trois personnes, de ces trois disciples est comment suivre Jésus? Pour suivre Jésus, il faut arrêter de suivre d'autres personnes ou d'autres choses. Suivre Jésus, c'est suivre une personne. C'est le suivre là où lui, il va. Mettons les bonnes priorités dans chacune de nos vies. Décidons de ce qui est essentiel à nos vies. Je décide de mettre Dieu en priorité dans ma vie. Je décide de mettre mon couple en priorité. Je décide de mettre mes enfants en priorité. Je décide de mettre mon travail en priorité. Je décide de mettre mes amis en priorité. Quelles seront nos priorités? Ne laissons pas la vie choisir de nos priorités, mais soyons proactifs et prenons des décisions. Mettons les bonnes priorités. Mettons en premier les balles, les choses les plus importantes. Parce que de toute manière, après, il y aura de la place pour toutes les autres choses. Pour le gravier, pour le sable et même pour la bière. Alors maintenant, c'est le temps de réagir sur vos WhatsApp de groupe de maison, de faire des commentaires, de faire des messages écrits, de faire des messages vocaux, pourquoi pas de faire un Zoom. Nous vous encourageons à discuter de vos priorités, de sujets de prière, de choses que vous auriez besoin que Dieu vous aide, et soutenons-nous les uns les autres par la prière. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Un excellent week-end, une excellente suite de week-end. Que Dieu vous bénisse et à tout bientôt.